Merci, bonjour à tous et à toutes. Et merci d'être venu voir ma petite présentation sur mon projet proposé, envisagé. Donc, je vais vous présenter les grandes lignes aujourd'hui. Donc, je dois tout d'abord remercier M. Koval pour sa direction de mon sujet, mais aussi M. Moujon pour tout ce que j'ai appris de vous lors de la maîtrise et vous m'avez surtout inspiré d'entreprendre ce projet. Donc, comme j'ai dit, il s'agirait d'un petit survol de mon projet. Donc, je vous présenterai d'abord les grands axes théoriques, terminologiques et méthodologiques. Ensuite, je ferai un état de la recherche et je vous présenterai par la suite les détails de ma recherche, y compris la démarche proposée. Et enfin, je discuterai de quelques hypothèses et de réflexions par rapport à mon projet éventuel. Donc, comme vous savez, mon projet est ancré dans la sociolinguistique variationniste. Je n'ai pas besoin de trop expliquer ici, mais en sociolinguistique variationniste, on s'intéresse à étudier la langue dans son contexte social et d'étudier la fréquence d'emploi de certaines variantes linguistiques. Mais aussi, je m'intéresse à tout ce qui est langue Internet. Et depuis l'avènement d'Internet, les chercheurs sont nombreux à proposer cet espace comme nouveau terrain d'étude. Ici, je vous présente quelques noms et quelques définitions ou conceptions de ce nouveau terrain. Certains chercheurs mettent l'accent sur les aspects technologiques, comme Susan Herring, Jacques Annis, qui s'intéressent surtout à la technologie, à l'outil technologique, et d'autres sur la communication ou la langue. Et certains prennent une perspective plus large, incluant dans leur conception toutes les différentes communications possibles. Donc, par exemple, Susan Herring et Caroline Tagg s'intéressent à tous les différents types de communication, que ce soit par écrit ou à l'oral ou multimédia. Donc, en faisant le bilan de toutes ces différentes conceptions, j'ai dû faire des choix. Et mon projet se trouve à l'intersection alors de la sociolinguistique variationniste et l'étude de la langue telle qu'employée par le biais des technologies numériques. Et comme on peut voir, il y a plusieurs définitions, comme j'ai dit, et j'ai pris le choix d'étudier la production langagière, la langue écrite. Et donc, j'ai fait un choix de terminologie. J'ai choisi l'acronyme employé par Michel Marcoccia, la communication numérique écrite, puisque, comme j'ai dit, je m'intéresse à la production écrite et non à d'autres types de communication, que ce soit multimédia, oral, etc. Et cette terminologie inclut tous les moyens d'entrée de la production, que ce soit par ordinateur, par téléphone, par tablette. Donc, j'ai trouvé que c'était une terminologie assez qui englobe les différents moyens, mais qui est focalisée sur la production langagière elle-même. Et un autre choix terminologique que j'ai fait, c'était d'adopter cet acronyme qui était employé par Michel Lebrun et Nathalie Lasselle dans le cadre de leur étude en 2012 de la production langagière, du choix langagier par adolescents montréalais. Donc, ces chercheurs ont conçu cet acronyme pour réseaux sociaux, c'est-à-dire les plateformes, les sites web où les gens peuvent interagir. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de prendre cette terminologie et cet acronyme pour faire le contraste ou la distinction, entre le réseau social, comme par exemple Facebook, et la notion du réseau social en sociolinguistique. Donc, c'est différent et c'est pour ça que j'ai choisi d'adopter cet acronyme dans mon projet. Ensuite, un aspect très intéressant et très important lorsqu'on parle du langage d'Internet, c'est la notion d'hybridité.
Et en effet, les chercheurs se mettent d'accord sur cet aspect hybride oral-écrit de la production langagière écrite sur Internet. Et c'est-à-dire qu'on trouve des éléments de l'oral dans cette communication numérique écrite. Et je vous cite quelques exemples de conception par différents chercheurs. Donc, certains disent que c'est un style de langue marqué par l'oralité. Selon Michel Marcoccia, écrire sur Internet, c'est faire du face-à-face avec de l'écrit. Et d'autres disent que c'est une combinaison d'oralité et de scripturalité et qu'on retrouve des éléments antérieurs également dans cette langue d'Internet. Et c'est pour cela que cette langue d'Internet nous intéresse, puisqu'on peut étudier la variation grâce à cette hybridité oral-écrit, puisqu'on retrouve des éléments de l'oral. Et je vais aller en plus de détails plus loin. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et pour vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire, cette hybridité, voici quelques exemples. Donc, souvent, dans l'écriture en ligne, on voit la répétition de consonnes ou de voyelles, on voit une orthographe phonétique, on voit l'emploi de majuscules. Souvent, ces trois stratégies, c'est pour imiter la voix ou la prosodie. Je ne vais pas aller en plus de détails, ça serait pour une autre présentation. On voit aussi des éléments lexicaux, syntaxiques qui sont typiques de l'oral, des troncations, des abréviations telles que LOL. On voit des éléments qui marquent une pause et on voit aussi des symboles et icônes. Donc, tous ces éléments sont des exemples de cette hybridité oral-écrit dans la production langagière écrite. Et j'ai pris un extrait de l'étude de Blondeau de 2014 pour illustrer quelques exemples de cette hybridité. Donc, leur corpus était des SMS envoyés par des francophones québécois. Et on peut voir plusieurs éléments de l'oral dans ce petit extrait. Donc, on voit des marques discursives de l'oral telles que coulon. On voit des anglicismes lexicaux tels que j'étais comme, par exemple, I was like. On voit des élisions, une abréviation, par exemple MS pour mais. On voit des québéquismes, par exemple checker. On voit des codes d'orthographe phonétique, quand, qui, c'est, et ainsi que des déviations par rapport à la norme écrite, spécifiquement l'accord verbal et l'accord nominal. Donc, tout cela pour montrer comment on peut appréhender la variation dans la communication numérique écrite. Dans ce cas, c'était des SMS. Donc, voilà. Donc, pourquoi entreprendre une étude sociolinguistique sur la langue telle qu'employée sur Internet ou sur un réseau? Donc, tout d'abord, comme j'ai dit, grâce à cette hybridité et en raison d'un nouvel usage social de la langue, cela permet, selon les sociolinguistes, d'appréhender la variation et d'accéder à de nouvelles sources de données pour explorer le vernaculaire. Donc, les sociolinguistes se mettent d'accord que c'est un nouveau terrain d'étude pour nous. Je vous présente très brièvement l'état de la recherche en lien avec mon projet, sans aller dans trop de détails. Donc, comme nous savons, le français québécois s'étudie par les sociolinguistes depuis les années 1970. Le plus souvent, c'était des entrevues semi-dirigées, souvent à Montréal, et on connaît les grands noms de ce domaine. On est choyé d'avoir parmi nous une de ces personnes aujourd'hui. Et cette base de recherche antérieure me servira comme point de repère dans mes analyses une fois que j'ai extrait mes données. Comme ça, je vais pouvoir comparer mes données, mes fréquences, les fréquences que je trouve dans mes données aux fréquences retrouvées à l'oral dans des recherches antérieures. Pour ce qui est de la recherche sociolinguistique sur la langue d'Internet en particulier, les chercheurs se sont déjà penchés sur les terrains SMS, réseau, chat et Internet en général. Les études que j'ai marquées en gras sont ceux portant sur le français,
les autres portent sur l'anglais, l'allemand, d'autres langues. Et nous verrons plus loin qu'il y a très peu de recherches sur le français québécois dans l'espace virtuel. Donc, d'où l'intérêt d'aller plus loin. Mais on peut voir que c'est déjà un domaine assez bien établi en sociolinguistique. Pour ce qui est des recherches en sociolinguistique sur le terrain numérique, je choisis quelques études clés. Donc, en 2007, Rémi Van Campenol et Lawrence Williams ont examiné la variation orthographique du français, mais n'ont pas précisé quelle variété du français dans leur étude, dans le chat, et ils ont trouvé que la variation s'opère, je cite, la variation s'opère en fonction du public visé, qui est très intéressant, et que le contexte communicationnel ainsi que le côté socio-stylistique jouent un rôle dans la variation orthographique. Ensuite, en 2008, Sally Tagliamonti et Dirk Dennis ont étudié en anglais la variation stylistique dans des messages instantanés. Et ils ont noté que la langue des messages instantanés reflète la même variation et les mêmes processus d'évolution linguistique qui sont en cours dans les variétés modernes de l'anglais. Et en comparant la production écrite à la production orale des adolescents dans leur étude, ils ont trouvé que, je cite, I am is a unique new hybrid register exhibiting a fusion of the full range of variants from the speech community. Donc, cela rejoint mon plan aussi. Plus loin, Douglas Biber et ses collègues ont décrit les tendances dans la variation du registre à travers une analyse statistique multidimensionnelle. Et aussi en 2017, Eric Frigonal et ses collègues ont comparé les tendances dans la variation microlinguistique à partir d'un corpus de publications sur Facebook et Twitter. Et leur analyse a permis d'examiner le registre par sujet de publication et a montré des différences notables entre les publications sur les deux réseaux, suggérant que chaque réseau contient un registre distinct. Donc ça, j'ai trouvé très intéressant et ça rejoint l'idée, donc on a déjà étudié le terrain SMS et c'est pour ça que ça m'intéresse d'étudier le terrain Facebook, cette idée de registre par terrain. Enfin, à ma connaissance, ce sont les 3 études qui ont étudié le français québécois dans l'espace Internet ou virtuel. Donc, Rémi Van Campenol a étudié l'emploi du nœud productif en français montréalais, trouvant que son emploi est moins fréquent que dans d'autres variétés du français en ligne, mais plus fréquent qu'en français montréalais parlé. Dans l'étude faite par Hélène Blondeau et ses collègues en 2014, ces chercheurs ont étudié l'emploi des pronoms dans les messages SMS et ils ont trouvé que les textos se rapprochent considérablement de l'oral, mais qu'il y a certaines différences qui s'expliquent en partie par une préférence pour des formes plus simples lors des échanges SMS. Et enfin, Mireille Tremblay et ses collègues en 2020 ont examiné la variation dans l'expression du futur. Et cette étude a montré que les messages SMS ne suivent pas les règles du standard écrit, mais plutôt, je cite, a different set of norms closer to that of spoken language. Et aussi, cette étude a identifié 4 points de convergence entre les messages textes et l'oral familier. Ainsi, que se passe-t-il sur le plan sociolinguistique dans les réseaux? Donc, on a étudié le français québécois dans les SMS et dans le chat, et moi, j'aimerais faire le même genre d'analyse dans le réseau Facebook. Alors, l'objet de mon étude est d'explorer un nouveau terrain, comme j'ai dit, celui du réseau Facebook, afin d'examiner et analyser le français québécois. Et je m'intéresse à l'espace public de ce réseau, puisque les recherches faites par Blondeau et Tremblay portent sur l'espace privé. Donc, je veux faire le contraste entre ce qui se passe quand les gens interagissent dans un espace plutôt public. Et je veux faire aussi une analyse systématique. Donc, au lieu de choisir un élément de la langue, je veux étudier plusieurs parties du système afin d'avoir une vue d'ensemble du système.
et de la variation. Donc, pourquoi j'ai choisi le réseau Facebook? Par curiosité personnelle, et c'est un réseau avec lequel je suis assez familière. On peut aussi avoir accès à des données régionales en utilisant Facebook, parce que je vais cibler des pages Facebook gérées par des organismes journalistiques, par exemple, régionales, donc québécoises. Donc, ce sera des Québécois qui vont aller lire ces pages et commenter ces pages. Le réseau Facebook, c'est surtout du contenu textuel, surtout ces commentaires que je vais extraire, je vais expliquer en plus de détails, sont textuels, donc ce n'est pas des communications multimédia ou audiovisuelles. Il y a aussi la possibilité de constituer un corpus de taille importante et sans intervention du chercheur. Et aussi, il y a la popularité de ce réseau chez les Québécois, donc j'espère avoir un échantillon assez représentatif de la population québécoise. Donc, quelques petites statistiques. Les internautes québécois, en fait, 93% des Québécois disent se brancher au quotidien sur Internet et 76% le font en français. C'est pas mal significatif. 83% utilisent au moins un réseau et se branchent au moins, 65% se branchent au moins une fois par jour. Et les Québécois disent, 76% des Québécois disent préférer le réseau Facebook. Donc, c'est un réseau populaire au Québec. Donc, voilà la justification de choisir ce réseau, ce terrain. Donc, mes questions de recherche. Donc, tout d'abord, la production langagière des internautes québécois sur le réseau Facebook ressemble-t-elle à la norme écrite québécoise ou plutôt à la langue orale employée par les locuteurs québécois hors réseau? Et deux, cette production langagière est-elle uniforme ou diffère-t-elle de locuteur en locuteur? Donc, pour répondre à la question 1, je vais dégager les fréquences d'emploi des variantes à l'étude et ensuite comparer ces fréquences à l'oral afin de déterminer où se situe cette production langagière sur un continuum oral-écrit. Et pour répondre à la question 2, je vais analyser les fréquences de co-occurrence de variantes dans des commentaires individuels afin de voir si la variation se fait seulement par certains locuteurs ou s'il y a une variation plutôt homogène. Et je propose alors une analyse, comme j'ai dit, systématique. Donc, je vais analyser des éléments lexicaux, syntaxiques, verbaux et pronominaux. Donc, j'ai choisi d'analyser les marqueurs de contrainte et les marqueurs de conséquence dans le système lexical. Dans le système verbal, ce sera l'expression du futur et l'alternance des auxiliaires avoir et être. Dans le système syntaxique, la fréquence d'emploi du ne dans la négation et l'expression de l'interrogation directe. Et dans le système pronominal, l'alternance on-nous pour la première personne du pluriel et l'alternance entre les pronoms simples et composés au pluriel, donc nous versus nous autres. Donc, encore une fois, pour donner une vue d'ensemble de la variation. Donc, pour ce qui est du terrain et les données, donc j'ai expliqué un petit peu comment je vais faire. Donc, je vais choisir des pages Facebook gérées par des organismes surtout journalistiques régionaux, tels que TVA, Télé-Québec, Radio-Canada, ou pour la plupart, ça sera des internautes québécois qui vont venir commenter sur les publications de ces organismes. Et je vais extraire ces commentaires et c'est de ces commentaires que je vais pouvoir dégager les fréquences d'emploi de ces marqueurs et de ces variantes. Oui.
afin de bien définir et délimiter cette communication, je me suis servi de 3 schémas de classification développés par les chercheurs en linguistique d'Internet. Donc, je me suis servi d'un schéma de Jacques Annis, un schéma de Susan Herring, qui a adopté le schéma de Dalheims, et aussi un schéma de Michel Marcoccia. Et donc, j'ai créé un tableau qui définit la situation que je vais étudier. Et les points à retenir, c'est que c'est un contexte public et anonyme, et l'auditoire peut être illimité. C'est un contexte qui peut être à la fois asynchrone ou quasi synchrone. Ce sont des messages persistants qui sont citables et modifiables. La longueur des textes écrits peut être variable, ainsi que les buts, le ton, le sujet peuvent être variables. Et j'ai mis un point d'interrogation sur les normes sociales et linguistiques parce que je pense que c'est ça qu'on pourra établir à la fin de cette recherche. Donc, ma démarche, donc, je vais utiliser une extraction computationnelle. Donc, il y a un logiciel qui s'appelle FacePager qui permet d'extraire les contenus de Facebook. Dans ce cas, c'est des commentaires par internaute. Pour le stockage de donc, je vais constituer un corpus à partir de ces extraits. Je vais stocker mes données dans des fichiers texte et dans un fichier Microsoft Excel. Je vais aussi filtrer et anonymiser les données. Donc, je vais éliminer les commentaires qui ne sont pas faits par une personne résidant au Québec. Donc, les gens qui affichent publiquement sur leur profil leur lieu de résidence comme étant au Québec, c'est seulement leurs commentaires que je vais utiliser. Et je vais anonymiser les commentaires. Donc, chaque internaute sera donné un numéro arbitraire au lieu de leur nom. Pour la concordance et la concurrence, je vais me servir d'un logiciel appelé Monoconc Pro. Et pour le calcul des fréquences, je vais utiliser un logiciel Arbrule. Donc, tout cela pour donner une vue d'ensemble du français québécois sur le réseau Facebook et par la suite de faire une comparaison aux fréquences. Et donc, quelques réflexions et hypothèses par rapport à ce projet. Donc, je me pose des questions sur les normes linguistiques en ligne. Donc, il y a déjà, on voyait dans quelques-unes des citations, qu'il y a cette idée de l'établissement de normes et du fait que les gens parfois suivent les normes écrites du standard et parfois ils transgressent ces normes. Donc, je pense que c'est quelque chose que je vais pouvoir discuter une fois que j'ai les données d'analyser, de discuter est-ce qu'il y a une norme technosociale qui s'établit. Il y a aussi la question du déterminisme technique. Donc, je pense, à partir de mes analyses, je vais pouvoir discuter du rôle de la technologie dans la communication. Donc, est-ce que la technologie contrôle ce qu'on fait avec la langue ou est-ce que nous, on est les maîtres de notre langue et de notre emploi de la langue? Et je pense aussi, j'espère, avec mon corpus, une fois que j'ai constitué mon corpus, que je vais pouvoir faire des recherches futures, par exemple sur le registre et le sujet commenté, donc le sujet du commentaire, est-ce qu'il y a un lien avec le sujet et le niveau de registre? Également, l'identité, comment les internautes affichent leur identité à travers leur langue. Et aussi cette idée du design d'auditoire qui était conçu par Alan Burr. Comment les gens utilisent la langue pour s'adapter à leur auditoire. Et je pense que ça pourrait être intéressant puisque c'est un auditoire anonyme.
Donc, ça serait pour des recherches futures, évidemment. Mais j'espère pouvoir donner une vue d'ensemble du français québécois et de pouvoir définir un petit peu la nature hybride oral-écrit, excusez, et le niveau de variation sociolinguistique utilisé sur le réseau Facebook. Donc, merci beaucoup et j'ai bien hâte de connaître vos réactions et de répondre à vos questions. Et j'espère que je n'ai pas parlé trop vite. Non, c'est parfait. Merci Fiona. Alors, je vois là, moi j'ai déjà 3 ou 4 questions de préparer, mais je vais laisser les linguistes parler avant moi. Merci beaucoup. Je sens que ça fait 2 ou 3 fois que je vous écoute pour des raisons évidentes. J'ai l'impression que ça progresse bien, donc j'ai hâte vraiment de lire la suite. Messieurs, mesdames, avez-vous des questions pour Fiona? Pas tout le monde à la fois. Mais c'est bien s'il n'y a pas de questions. Non, non, il y en a, il y en a. Ah, j'ai vu que Monsieur Moujon et Madame Moujon avaient des questions. Je vous écoute. Tu parles alors. Ok. Moi, j'en ai une. Vous entendez? Okay. Oui. Pour Fiona, vous avez parlé de vos réflexions. Vous vous attendez à quoi exactement? Est-ce que vous avez, je ne sais pas, par exemple, sur la base de vos impressions ou d'une étude pilote que vous auriez fait, est-ce que vous avez déjà des hypothèses quant aux résultats concernant, par exemple, la proximité de l'oral ou le poids de l'oral ou le poids de l'écrit, selon l'optique qu'on prend, l'un dans l'autre, enfin, leur importance relative, on va dire. Et puis, est-ce que dans certaines de vos variables syntaxiques, lexicales, etc., vous avez aussi des impressions ou des hypothèses quant aux résultats auxquels vous pensez vous attendre? Oui, merci pour la question. Donc, oui, en effet, c'est un peu pour ça que j'ai voulu faire cette recherche parce que j'avais remarqué, surtout dans les échanges avec mes amis sur Facebook, mes amis québécois, je voyais de la variation et je voyais des choses très intéressantes. Donc, pour ce qui est des SMS comparé à Facebook, je pense qu'il y aura moins de variations ou moins d'éléments de l'oral dans les échanges sur Facebook que dans les SMS. Mais qui sait, je pourrais me tromper. Mais il me semble que ça sera un peu plus vers le standard écrit. Et pour les variantes que j'ai choisies, ça, j'ai pas trop pensé à ça. Je pense que probablement les pronoms seront les plus intéressants du côté de l'oralité. Et je pense le verbal aussi. Pour le lexique et le syntaxe, je ne sais pas. Mais je pense le verbal et le pronominal, puisqu'il y a plus de possibilités de troncation. Surtout on versus nous, il me semble qu'il y aura plus de on que de nous, puisque c'est plus vite. Mais l'autre chose, et je n'en ai pas parlé dans ma présentation, c'est le fait que quand on parle par SMS, tout se fait sur le téléphone, donc on va assez vite. Mais quand on est sur Facebook, on peut le faire sur le téléphone ou sur l'ordinateur. Donc ça aussi, ça va jouer un rôle, je pense, dans soit plus d'oral, soit plus d'écrit. Si je tape sur mon clavier, j'ai plus tendance à suivre les règles. Mais si j'écris sur mon téléphone, je veux aller plus vite parce que bon, j'aime pas écrire avec les mains. Donc, c'est ça mes impressions. Merci. Merci Fiona. Monsieur Moujon, je vous laisse. Dans un même ordre d'idées, je me demande dans quelle mesure, justement, vous parlez de l'utilisation du téléphone, les SMS.
Et donc, il y a des éléments dans cette communication qui font qu'il peut peut-être y avoir une certaine ambiguïté générée par l'élément. Je pense en particulier au dispositif de correction automatique qui se déploie, par exemple, pour les SMS. Moi, je suis toujours surpris quand je texte pas beaucoup, mais de voir que toutes ces belles formules-là me sont proposées. Puis je dis, bon, ouais, j'y vais. Ouais. Il n'y a pas de problème d'orthographe, évidemment, mais c'est tout baigne, quoi. Et effectivement, ça peut avoir après un biais sur la vérification de votre hypothèse de plus ou moins de degré de conformité par rapport à l'oral. Donc, est-ce que pour poursuivre, sur Facebook, il y a ce même genre d'outil de correction qui peut intervenir dans la production et donc impacter sur la variation? Donc, merci pour la question. Donc, Facebook en soi n'a pas de logiciel de correction. Ça dépendrait du moyen d'entrée ou de saisie de l'écrit. Donc, si la personne écrit leur message sur Facebook à partir de leur téléphone, oui, il pourrait y avoir une correction. Mais si la personne tape sur leur ordinateur, ça dépend s'ils ont un logiciel de correction qui fait une médiatisation. Donc, c'est vrai que c'est une composante qui complique la question et ça sera quelque chose à discuter, je pense, une fois que j'ai les données et j'ai les analyses, je pense que ça sera quelque chose à discuter. Surtout, c'est un peu pour ça aussi que je veux faire cette étude. C'est un peu une étude de cas, le microlinguistique, les co-occurrences. Donc, si je vois un commentaire où la personne a utilisé une variante, disons, de l'oral, s'il y a un mélange oral-écrit, standard oral, standard écrit, ou si c'est toutes des variantes de l'oral dans leurs commentaires. Donc, c'est un peu pour ça que je veux voir est-ce que les gens ont tendance à utiliser dans un commentaire beaucoup de variantes de l'oral ou est-ce que à quoi ça ressemble cette variation? Je ne sais pas si je m'explique bien. Ça. Oui, merci. Dans le même ordre d'idée, moi j'aurais une question. C'est l'âge des gens. Parce qu'en fait, ma fille me dit Facebook c'est pour les vieux. Donc, est-ce qu'en fait ça va jouer dans votre étude? Parce qu'en fait, ce SMS, c'est les jeunes, enfin, il y a plusieurs types de réseaux sociaux, mais enfin, le téléphone, les jeunes, il n'y a pas de problème. Facebook, si c'est pour les plus vieux qui aiment s'asseoir devant l'ordinateur et taper tranquillement, ça change la donne aussi. Alors, comment allez-vous envisager la chose? Donc, merci pour votre question. Donc, c'est vrai, je ne pourrais pas connaître l'âge de chaque des interlocuteurs, des locuteurs. Donc, ce ne sera pas quelque chose que je pourrais utiliser dans les analyses, mais en même temps, je pourrais en discuter après dans la partie discussion. Ça pourrait jouer un rôle dans la production elle-même. Donc, si la production que je trouve, si les analyses montrent que c'est vraiment plutôt le standard écrit, disons, peut-être que dans ce cas, c'est l'âge qui joue un rôle. Mais s'il y a beaucoup de variations et il y a quand même des éléments de l'oral, ça compliquerait un petit peu. Donc, c'est dur à dire. J'ai hâte de voir. Vous pourriez peut-être prendre TikTok après, faire la même étude sur TikTok. Comme ça, vous savez que ce sont des jeunes. Vous pourriez les comparer. Une deuxième thèse. Oui, c'est vrai. Ou par la suite faire des études de cas où je rassemble des groupes de, disons, 15 locuteurs d'un groupe d'âge pour voir quelle est leur production sur Facebook pour voir ce qui se passe après.
Merci. Merci, Fiona. Je croirais peut-être que, par exemple, sur Facebook, mais disons au Québec, il y aura aussi des jeunes. Parce que ce que j'ai vu, même en personne, Facebook, c'est surtout pour la famille. Il y a cet esprit de la famille au Québec et même les jeunes vont participer dans les conversations. Alors, c'est pas que, disons, les jeunes seront évacués de ces conversations sur Facebook. Bien que je suis d'accord avec Françoise, disons, il faudra bien aller plus tard, disons, dans les TikTok pour voir, disons, cette différence avec le jeune. Moi, par exemple, personnellement, même si je suis déjà d'un âge, disons, presque approchant la retraite, Facebook, je le regarde pas trop. Je serai peut-être pas du côté TikTok, mais Instagram ou autre, ouais, où il y aura beaucoup plus jeune. Alors, c'est pas nécessairement que Facebook, disons, est un peu vieillot parce qu'il est là depuis très longtemps, que ça va être surtout les gens de notre âge qu'on va les retrouver là-bas. Ça peut être que selon, disons, la culture ou le pays, cette tranche d'âge peut varier probablement. Ouais. Fiona, vous voulez commenter? Non? J'allais dire, pour ma part, je sais que pour mon groupe d'âge, il y a pas mal de gens qui l'utilisent, mais bon, je ne suis plus jeune. Mais c'est vrai que les adolescents, je sais que les adolescents n'aiment pas trop Facebook, mais il y en a quand même sur Facebook. Ils disent ne pas aimer Facebook, après on en voit sur Facebook. Donc, peut-être c'est la perception, peut-être non, Facebook c'est plus cool. Mm-hmm. Je ne sais pas si c'est ça aussi. Oui. Difficile à dire. Hein. Et j'ai remarqué que les jeunes qui utilisent Facebook, c'est surtout pour faire passer des annonces. Annonces de groupe. Le personnel peut-être moins que les moins jeunes. Mais bon, ça c'est mon expérience personnelle. Je n'utilise pas TikTok non plus, ni les autres. Moi non plus. Je veux te parler, Sylvie, par exemple, on a chez nous à Glendon le Centre de ressources de l'espagnol qui fait beaucoup de promotion de ses activités à travers Facebook. Et on a remarqué que deux jeunes de nos étudiants à Glendon, ils s'en servent quand même pour recevoir ce message, pour voir quel type d'activité on fera, disons, au centre. Alors, ils sont quand même présents. Peut-être, ça peut être que ce n'est pas leur plateforme de préférence, mais ça pourrait être une plateforme d'utilité pour aller chercher de l'information dont ils auront besoin, oui, peut-être. Soit pour leur vie professionnelle en tant qu'étudiant ou peut-être pour la vie privée, quand on parle de la famille, pour savoir ce qui arrive, disons, dans la famille qui est éloignée peut-être, ouais. Et c'est le seul moyen de rester en contact avec eux. Oui, peut-être. J'avais surtout remarqué qu'il y avait une certaine réserve, un certain contrôle parce qu'il s'agit de faire passer de l'information, des affiches, etc. Donc, la langue est un petit peu moins spontanée. Mais bon, là, nous sortons peut-être un peu du sujet. Exact, Et même si ce n'est pas seulement, même s'il y a moins d'adolescents sur Facebook, mais si je trouve de la variation, ça aussi, ça serait intéressant. Si c'est disons, les 30 plus sont pour la plupart sur Facebook, s'il y a beaucoup de variations, déjà, ça c'est intéressant, puisqu'on se disait, oh, c'est les jeunes qui font des bêtises avec la langue, mais si on voit cette oralité sur Facebook, eh bien, ça nous ferait poser des questions sur les normes, etc. Donc, je m'excuse, j'ai des problèmes de connexion, je pense. Tout le monde est gelé. Donc, non, mais ça va, on vous entend. L'image est un peu coupée, mais on vous entend. Vous parliez de normes technosociales. Oh, pardon, j'ai interrompu. C'est Raymond qui voulait parler? Marie-Christine avec. Non, je reviendrai avec une question un peu plus tard. On ne t'entend pas, Marie-Christine. Parce que je n'ai pas vu avec la coupure. Ouais. Alors, d'abord, je tiens à m'excuser parce que la connexion ne marchait pas, je ne sais pas. Je n'avais pas mis à jour mon Zoom depuis un petit bout de temps. Donc, merci beaucoup, Fiona. Je dois dire tout de suite que
Je ne consulte absolument pas les réseaux sociaux. Je ne suis pas du tout une femme de mon époque. Alors, je suis un peu complètement dépourvue, mais je me demande, parce que j'entends certains collègues parler des linguistes de cette novolangue qu'ils appellent, et je me demande s'il y aurait des liens à faire avec cette langue qu'on utilise dans les réseaux sociaux et ça, parce que j'ai un collègue, un ami qui participe à des colloques sur cette langue. Alors, je ne connais rien du sujet, hein. Je vous dis, c'est une question totalement profane. Non, c'est ça un peu ce que j'avais découvert quand j'ai commencé mes recherches, surtout sur la problématique langue Internet. Il y a différentes conceptions. Une conception de la production langagière sur Internet, c'est que c'est une nouvelle langue. Une autre conception, c'est que c'est un nouvel emploi de la langue. Et une autre conception, c'est cette idée de l'hybridité. Donc, c'est la langue française, mais il y a une hybridité orale et écrite. Donc, une façon de voir cette hybridité, ça serait que c'est une nouvelle langue, une nouvelle langue, comme vous dites. Ouais. Mais ça, c'est j'ai pas rencontré ce terme novolangue, donc je vais... Merci, je me renseigner là-dessus. Je sais qu'il y a des colloques là-dessus, en tout cas. Je vais me renseigner. Merci. Toujours quelque chose à découvrir. Je m'excuse, je ne vois personne. Je vous entends, mais je ne vois rien. Ça doit être ma connexion. Mais on te voit bien, Fiona. Donc, merci, Fiona. Merci à vous d'être venu. Est-ce qu'on peut revenir sur les variables que vous avez choisies, de variables sociolinguistiques que vous avez choisies? Je pense en particulier peut-être à celles qui relèvent du lexique et qui pourraient permettre une focalisation sur les anglicismes, autrement dit des éléments qui sont socialement et sociolinguistiquement plutôt marqués en contexte québécois, qui ont fait l'objet de recherches sur la langue orale, et donc qui pourrait donner lieu à une réflexion intéressante sur cette hybridité ou non de la communication sur Facebook. Oui, c'est vrai. Surtout c'est ça. Je m'intéresse à voir le degré de l'emploi de l'anglicisme et comme vous dites, les variantes marquées, puisque normalement, à l'écrit, on n'utiliserait pas ces types de variables. Donc, oui, c'est un point intéressant, ça. Merci. Merci. Aussi, Fiona, si je me souviens bien, Fiona, la raison pour laquelle vous avez choisi ces marqueurs, disons, dont on parle maintenant, et qui sont déjà très connus et étudiés, pour pouvoir mieux faire votre comparaison avec ce qui arrivera, disons, dans l'espace de Facebook. Disons, quel sera cet emploi, disons, de ce marqueur sur Facebook? C'était ça la raison pour laquelle vous avez choisi, disons, comme une sorte de reprendre. Oui, donc je les ai choisis puisqu'ils étaient déjà étudiés pas mal à l'oral. Donc, comme ça, j'ai une base de fréquence à l'oral et puis je peux faire la comparaison après pour voir qu'est-ce qui se passe sur Facebook, comme vous dites. Merci. Je m'excuse, j'ai du mal à suivre puisque je ne peux voir personne. Nous, on vous entend très bien. On vous voit un petit peu moins bien, mais ça va. Josie, tu avais une autre question? J'aurais une question. Oui, ça va être ma première, disons. Une question de curiosité parce que je connais déjà votre travail. On se vit tellement de fois. Tout récemment, il y avait même l'examen de synthèse à l'écrit. La semaine prochaine, ça va être à l'oral. Alors, on connaît bien, disons, on a déjà posé beaucoup de questions, disons,
Ce qui m'intéresserait surtout, ça va être sorte d'une question de curiosité. Dans une des diapositives, vous avez mentionné les études faites sur la langue de l'Internet. Vous l'avez divisé en sections. Il y avait une partie sur réseau. Et parmi les études que vous avez mentionnées, il y en avait une qui était celle de Bruno Marshall de 2014 et qui portait sur réseau, et c'était les seules études, disons, faites sur le français. Je participais au colloque où M. Marshall présentait cette conférence, c'était en Thaïlande, à Phuket, en 2013. C'était très intéressant ce qu'il avait fait, et je me demande maintenant en quoi cette étude, disons, celle de Bruno Marshall, pourrait vous être utile pour votre étude de réseau, parce que vous travaillez sur le réseau, pas en particulier sur Facebook, mais en quoi ça pourrait vous être utile? Ce que j'ai trouvé intéressant de son étude ou de sa perspective, c'était qu'il mettait l'accent surtout sur l'idée des erreurs orthographiques. Donc, il a fait beaucoup référence au fait de faire des erreurs. Et il faudrait que je vois plus de détails exactement. Je pense qu'il n'avait pas utilisé les fréquences d'emploi, mais il avait parlé de l'oralité et de cette vitesse. Donc, je vais devoir revoir son étude, je pense, par rapport à votre question. Ça pourrait être intéressant, disons, de l'intégrer par la suite dans votre travail, oui, puisqu'il était le seul parmi, disons, ceux qui ont travaillé sur le français, même si ça ne va pas directement sur, disons, sur ce que vous faites, disons, sur le marqueur sociolinguistique, mais quand même, ça pourrait être assez intéressant de voir, disons. Et surtout dans quand il disait, et oui, parce qu'il le comparait surtout avec l'anglais un peu, voir, disons, l'importance de la présence du français, alors, en comparant ça avec, disons, celle de l'anglais. OK, merci. Je vais revoir en plus des détails son étude. Moi, je vous félicite toujours pour les choix de toutes ces références. C'est incroyable. Par exemple, je les compare avec ce que j'ai eu au début de votre recherche. Quand je vois maintenant, vous avez épluché tout ce qui est possible dans le monde entier, tout ce qui est écrit sur les sujets, disons, de la linguistique de l'Internet, surtout les questions, disons, de l'emploi de la langue comme telle, disons, sur les réseaux. Ouais, non, même Marcocha, Michel, c'était vraiment bien choisi. J'avais vraiment de la chance de trouver son livre, Michel Marcocha. Ça faisait des mois et des mois que je lisais, comme vous savez. Et soudainement, j'ai vu quelqu'un a cité son livre, je pense, et vraiment, je l'ai trouvé. C'était très, très utile pour mon projet. Mais le dangereux, il y a tellement, le plus qu'on lit, le plus qu'on trouve, il y a tellement de recherches, surtout dans d'autres langues, surtout en anglais. Mais le difficile, c'est de choisir ceux qui sont les plus pertinents. Mais il faut mentionner que quand même, par exemple, si on écarte l'anglais, la langue la plus étudiée encore, ce sera le français. Même l'espagnol n'arrive pas encore à autant de publications qu'on peut voir, disons, pour le français. C'est assez intéressant. Ouais. J'espère avancer ça un petit peu. Ouais. Alors, moi, je termine ma question avec les félicitations encore parce qu'il y a 2 semaines, Sylvie, tu te souviens, on a eu cette rencontre, disons, cette journée de recherche. On a invité les étudiants à présenter leur recherche. Fiona avait juste 10 minutes pour présenter tout cela. Et alors, c'était un peu limité. Aujourd'hui, vous avez eu tous les temps pour le faire et c'était vraiment bien fait. Merci. Oui. C'était très clair, disons, très précis, disons. Ouais. Merci. Oui, je suis d'accord. Merci Fiona, parce que c'est vrai que lors de votre dernière intervention, 10 minutes, c'était vraiment court. Alors, j'ai une autre question. Comme vous savez, je ne suis pas linguiste, donc cette terminologie, cette langue techno-sociale, vous pouvez nous expliquer ce que c'est?
Exactement. Donc, j'ai un peu formulé, comme vous savez, pendant la rédaction de mon examen de synthèse, cette idée de l'établissement, peut-être, de cette hypothèse de l'établissement de normes technosociales. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Il y a différentes conceptions de la norme linguistique, comme vous savez, et j'ai surtout été inspirée par la conception de Eugenio Coseriu, qui, lui, à son avis, il y a une norme d'usage. Donc, c'est vraiment les locuteurs qui établissent, en utilisant la langue, ils établissent la norme d'usage. Et donc, je me suis dit, en considérant surtout les recherches de Douglas Biber, qui regarde les registres dans différents contextes virtuels, il me semble que les gens, lorsqu'ils écrivent en ligne, ils sont en train d'établir des normes de l'emploi de la langue en ligne dépendant du contexte virtuel, donc que ce soit Twitter, que ce soit Facebook, que ce soit Snapchat. Et puis, il y a aussi cette idée que lorsqu'on clique en ligne, souvent, on ne peut pas voir la personne, surtout quand on communique à l'écrit. Donc, il y a des choses qui manquent de la communication. Donc, on manque le geste, on manque les expressions faciales, on manque le ton, la prosodie, etc. Et donc, on doit adapter la langue. On ne doit pas, mais les locuteurs, de manière, je pense, naturelle, adaptent la langue. Et ça fait partie de cette, je pense, norme technosociale. Donc, technologie sociale, donc c'est une situation technologique et sociale. Donc, est-ce qu'il y a de nouvelles normes qui s'établissent en raison de cette nouvelle situation et ses contraintes et ses lacunes, etc. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question de manière claire. Si, merci. Mais juste, c'est vous qui avez créé le terme norme technosociale ou je n'ai pas très bien suivi? Oui, j'avais lu un texte que M. Koval m'avait envoyé de Marianne Pavot. Il y avait le terme techno-langagière, je pense. Et donc, oui, je pense que c'est moi qui ai créé ce terme norme technosociale. Vous n'en êtes pas sûr. Je ne pense pas que je l'ai volé de quelque part. C'est intéressant, vous innovez, c'est un plus. N'étant pas dans le domaine, j'applaudis, ça me paraît déjà très ambitieux comme approche. Non, c'est bien, ça correspond en effet à ce que vous avez décrit. Donc, vous le gardez au singulier ou vous le mettez au pluriel? Vous envisagez plusieurs normes ou une norme? À voir. Il me semble que ça serait, comme j'ai dit, une norme par plateforme ou par situation. Donc, je ne sais pas si c'est peut-être il y a une norme globale dans le sens, peut-être la norme technosociale, la norme, c'est que les gens se mettent d'accord qu'on peut changer un petit peu l'écrit pour s'adapter. Et puis peut-être dans chaque situation ou dans chaque plateforme, il y a des normes spécifiques à cette plateforme. Comme sur Twitter, on sait qu'on peut utiliser les hashtags et on comprend qu'est-ce que ça veut dire. On peut utiliser les emojis, on sait qu'est-ce que ça veut dire. Mais dans d'autres plateformes, peut-être que non, il y aurait d'autres contraintes, d'autres paramètres. Je ne sais pas si j'ai le droit d'inventer tout ça, mais bon. Il faut oser. Il faut oser. Merci. D'autres questions? Messieurs Moujon et messieurs et madame, que j'entrevois. Monsieur Moujon, madame Moujon, monsieur Koval, auriez-vous d'autres questions pour Fiona? On s'approche, il est 13h, donc, mais on a encore un peu de temps. Hein? Pas d'autres questions. Pas d'autres questions? Non, c'était clair. Bon. Non, sinon, oui, Raymond. Dire à Fiona que j'ai parlé à Mireille Tremblay et qui
en fait, vous invite à lui poser des questions en fait, sur vos objectifs de recherche et sur votre projet de façon générale. Donc, profitez-en. Merci, c'est très génial. C'est bien ça, merci. Merci pour Fiona. Moi, c'est super. Vous avez ses coordonnées, j'imagine, Fiona? Ou vous avez besoin que M. Moujon vous les rappelle? Alors, les coordonnées sont publiques, mais en fait, j'ai simplement servi d'entremetteur, là, en quelque sorte. À l'entremetteur. Bon, bah écoutez, oui, allez-y. J'ai pas entendu. Je pense que ma connexion, il y a des problèmes là. Monsieur Moujon se disait entremetteur. Voilà. Donc, mais c'est très, très honnête de sa part, ne vous inquiétez pas. Non, mais quelle est la question qui est posée par Fiona? Elle disait qu'elle n'avait pas entendu ce que tu avais dit. Qu'est-ce qu'elle n'a pas entendu? Est-ce qu'elle a entendu la remarque de Raymond? Elle a entendu la remarque. Ouais. Voilà, elle a entendu, elle a dit merci pour le contact, mais lorsque j'ai parlé de... Voilà, elle n'a pas entendu le commentaire sur j'ai servi d'entremetteur. Ah, d'accord. Voilà. C'est bon. Voilà. Bon, ben, Fiona, comme votre connexion est fragile, on ne va pas vous retenir davantage. On se revoit bientôt personnellement de toute façon. Je tiens donc à remercier nos hôtes, que je dois d'ailleurs contacter. Je vous expliquerai où je suis là. On aimerait Kingston. Voilà. Donc, de toute façon, là, maintenant, voilà, nos collègues sont partis. Je suis en train de... S'il y a du bruit, vous nous excusez. Mon mari est en train d'aider sa fille à déménager. Donc, voilà. D'où je squatte un peu ici. Voilà. Alors, merci Fiona. Merci Jersey. Merci Raymond et Françoise. Et puis Raymond, Françoise, on vous tient au courant pour Fiona, puisque Fiona, comme l'a dit Jersey, va finir de passer ses examens de synthèse pour ensuite se lancer à corps perdu dans la rédaction de la thèse. Donc on vous tient au courant puisque on sait que vous travaillez ensemble. Voilà. Est-ce que sa communication est confidentielle compte tenu du contexte celle d'aujourd'hui? Oui. Non, on l'a enregistré. Sandra l'a enregistré. On est en train, d'ailleurs, il y a encore le recording qui est en train de se faire. Sandra, vous couperez la fin là. Mais non, c'est